Bienvenue à l'école de design. Nous on a fait une première année générale, donc ça c'est vraiment la première année que tout le monde fait pour le bac+5. En fait c'est une remise à niveau pour l'école qui vous permet de réapprendre toutes les bases de ce que l'école demande pour pouvoir aller dans toutes les filières que vous le souhaitez. On a donc le tronc commun théorique, donc français, anglais, on va voir aussi de la technologie. On a également des matières en deuxième année qui vont être basées principalement sur du théorique, donc apprendre les bases avec le dessin technique, le dessin couleur, quelques logiciels, mais les logiciels on va vraiment les voir donc là en troisième année. Donc on va avoir tout ce qui est AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Revit. Donc c'est là ce qui va nous permettre de voir en volume nos projets. Et puis bien évidemment donc tout ce qui est workshop, on en a plusieurs, des projets en groupe, soit des projets courts, soit des projets longs. Les projets longs ça va jusqu'à 6 mois, 5 mois, et les projets courts on est sur 3 mois, donc des deadlines où faut gérer son temps. Et du coup au niveau de la deuxième et troisième année, on a aussi des cours théoriques comme la physique, l'expression écrite, l'anglais. Et il faut savoir qu'en deuxième année, on a beaucoup de projets qui sont fictifs, alors qu'en troisième année, là l'école elle nous met en relation avec leurs partenaires pour pouvoir nous permettre de faire des projets qui ont une dimension beaucoup plus réaliste. En troisième année aussi, ce qui est spécial à l'architecture d'intérieur, ce qui a été un de nos projets favoris, c'est le concours Accor en fait. Donc c'est un concours international auquel les élèves participent durant le cursus scolaire. Concernant les masters, plus tard, personnellement, moi, je me suis orientée vers le master média parce que ça va toucher tout ce qui est événementiel, signalétique, mettre en avant les besoins des usagers dans un espace, comment les orienter. Et du coup, ça peut aussi répondre à tout ce qui est muséographie et retail, etc. Donc c'est ce que j'aimerais faire plus tard, basé surtout sur de l'événementiel. Et pour ma part, j'aimerais m'orienter vers un master en food, en alternance aussi, parce que j'ai envie de découvrir ce monde professionnel, sachant que j'ai déjà pu le découvrir en deuxième année parce que vous avez un stage à effectuer. Donc en food, ça se base plutôt sur la restauration, ça peut être aussi un peu de l'hôtellerie, on fait aussi des tests culinaires, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une thématique qui me plaît, surtout que dans l'architecture d'intérieur, j'aimerais m'orienter plus tard vers tout ce qui est restauration. Oui, parce qu'il faut savoir aussi qu'en master, on peut soit rester en voie scolaire et donc faire un stage à l'étranger de 6 mois, soit donc être en alternance, ce que nous on a choisi. Personnellement, moi j'avais vraiment beaucoup aimé mon stage de 2 mois, ce qui m'a vraiment ancré dans le monde de l'entreprise pour vraiment mettre en application et en avant les bases théoriques qu'on a appris. Et donc l'alternance pour moi c'était une évidence. Donc après vous avez aussi la possibilité de partir dans les studios à l'étranger de l'école. Donc vous avez Montréal, Cotonou, le Brésil et puis aussi la Chine et l'Inde, j'avais oublié. Là actuellement nous avons un projet long, pour ma classe on doit en fait aménager des espaces dans le cadre d'un nouveau système de travail qui s'appelle le Flex Office. Donc en fait ça permet aux employés de ne pas avoir de bureau attitré et de devoir arriver au travail et de devoir trouver un bureau. Et donc il faut qu'on effectue cette transition entre les agents qui sont aujourd'hui avec des bureaux attitrés et qui doivent passer à un mode de travail qui est totalement différent de ce qu'ils avaient. Donc on doit aménager tous ces espaces ainsi que le rez-de-chaussée avec des espaces communs. Donc c'est vraiment penser les besoins des usagers et nous pour notre part on est sur les réhabilitations des France Services qui aident les personnes dans leur démarche administrative et donc il faut vraiment penser l'espace pour que les personnes se sentent à l'aise quand elles viennent faire leur démarche administrative parce que c'est pas souvent une partie de plaisir. Donc là encore une fois il faut toujours penser à l'usager, à ses besoins, comment faire en sorte qu'il y ait une bonne circulation, que ça soit pas trop agressif en termes de luminosité et donc pour ça on a aussi à l'école un système entre guillemets qui permet de travailler de manière méthodique, c'est le système de veille, donc tout ce qui concerne veille sociale, veille concurrentielle, juridique, technologique et ça c'est propre à l'école et c'est vraiment à chaque projet il faut le faire et en fait ça permet vraiment d'avoir une méthode qui en amont du projet va permettre ensuite d'avoir un projet qui tienne la route aussi et qui est balayé tous les besoins et tout ce dont le projet nécessite pour qu'il soit, je dirais, concret et puis le plus adapté le plus adapté possible en fait. Oui.
franchement, la vie étudiante à Nantes, elle est très très vivante. Il y a énormément de choses qui sont proposées pour les étudiants, de soirées. Nous, le BDE à l'école, il propose énormément d'activités, que ce soit du football, des friperies. Il y a énormément d'activités possibles. Et du coup, avec Emma, on est en colocation, ce qui est un moyen aussi de pallier aux problèmes de loyer qui peuvent être très chers. Et ça permet aussi dans des projets de se soutenir, d'échanger, et ça favorise aussi du coup les liens sociaux. En fait, quand vous arrivez en première année, il ne faut pas vous inquiéter parce que le BDE il organise vraiment des soirées d'intégration qui vous permet d'être à l'aise et puis de découvrir les endroits où sortir à Nantes et découvrir des étudiants. Il y a plein d'autres étudiants qui cherchent à être en colocation en première année, donc même si ça vous fait peur de vous retrouver avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, vous pouvez vous dire que déjà être avec quelqu'un qui fait partie de la même école que vous peut être un bon moyen de bien s'adapter à la vie nantaise. Et puis l'école est également située donc sur l'île de Nantes, qui offre un accès, je dirais, à énormément de choses. On a accès au centre-ville vraiment en 15 minutes. On est en face des nefs, des machines de Lille. C'est vraiment un endroit, je dirais même idyllique pour les étudiants, pour être au cœur aussi de la vie nantaise. Aujourd'hui, l'école, elle a vraiment triplé, quadruplé de volume en fait. Et donc au niveau des ateliers, pour tout ce qui est workshop et puis projet, l'atelier est énorme. On a vraiment la possibilité de travailler tranquillement, d'avoir des espaces dédiés à différents domaines. Donc il y a le bois, l'argile, la couture et j'en passe. Mais du coup, ça nous permet vraiment de bien travailler dans de bonnes conditions. Et les salles, elles sont très lumineuses. Il y a de la place. Il faut une bonne organisation. À l'école, comme pour toute étude, il y a une charge de travail. Il faut savoir s'organiser, il faut savoir se mettre des deadlines et surtout soyez curieux. Allez voir des choses, des musées, baladez-vous. Le bâtiment vous plaît, l'arbre vous plaît, prenez en photo. Vraiment, ça peut être une inspiration pour tout. L'idée, c'est d'être curieux, d'être créatif. L'école, elle ne vous demande pas de savoir faire parfaitement une perspective. Ça, on vous l'apprend. C'est vraiment l'idée de savoir ce que vous êtes capable de donner, de faire. Et l'école a tout à disposition pour vous donner les outils pour exprimer votre créativité. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, toujours en respectant les deadlines bien sûr, et bien sûr en utilisant la méthode de l'école des veilles qui va vous permettre aussi de vous organiser et de développer votre créativité. Il faut que vous soyez curieux et puis même si vous n'allez pas tous les jours voir un musée, rien que Instagram, ce genre de choses, il y a Pinterest, il y a un très bon site aussi d'architecture d'intérieur qui s'appelle HopFab. Ça vous permet vraiment déjà de voir ce qui est possible de faire et puis de vous inspirer de tout ce qui a été fait. Et ça vous aide vraiment dans vos projets. Faire des recherches sur internet et sortir, c'est un point clé et c'est la base de beaucoup de projets.